Shalom, que Dieu vous bénisse. La Bible dit, en Jean 5, verset 8, il y avait un homme malade depuis 38 ans qui était couché près de la piscine de Bethesda, à qui Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il s'est levé, il a pris son lit et il a marché. Et c'est comme si cette parole-là résonne encore aujourd'hui pour nous, surtout pour toi. Peut-être que tu es tombé dans le découragement, dans la peur, dans l'échec passé. Et tu as mal et tu en souffres. Peut-être que tu attends qu'une situation change avant de bouger. Mais Jésus ne demande pas d'attendre demain. Il te demande tout simplement de te lever et de marcher. De faire un mouvement. Il dit fais un mouvement. Lève-toi spirituellement, dans la prière, dans le jeûne, dans la louange. Lève-toi émotionnellement, fais un effort. Laisse la tristesse, laisse l'amertume, laisse la rancœur. Lève-toi moralement, abandonne le péché. Tellement que tu es découragé, tu as commencé à t'adonner à certains péchés. Il dit, il faut sortir. Lève-toi socialement, parce que tu es tellement découragé qu'aujourd'hui, tu ne veux même plus entreprendre quelque chose. Tu n'as même plus, tu as la paresse même de faire quelque chose. Oui, il faut te lever. Il faut te lever parce que il y a un plan. Le plan de rédemption de Dieu est en marche dans ta vie. Et c'est pour tous les domaines de ta vie. Jésus a tout payé pour tous les domaines de ta vie. Il n'a pas seulement payé pour ton salut, il a payé pour tout. Donc, il est important que tu comprennes cela. Et tu dois savoir que quand Dieu parle, il amène sa puissance qui accompagne sa parole. Ça veut dire que si tu écoutes et que tu te lèves, tu verras la gloire de Dieu. Et ça, tu vas voir que ce que tu ne pouvais pas faire hier, tu pourras le faire aujourd'hui par la foi. Il veut que tu te lèves par la foi. Il veut que tu marches vers ta destinée. Dieu ne veut plus te voir couché en train de pleurer. Dieu veut te voir, te lever et agir, de faire mouvement. Regarde Bartimée, fils de Timée, quand il criait pour sa guérison, les gens l'empêchaient. Mais quand Jésus a entendu sa voix et qu'il lui a dit de venir, les mêmes qui le persécutaient, les mêmes qui lui disaient de s'arrêter, ce sont les mêmes-là qui lui ont dit prends courage, il t'appelle. Donc ceux que tu vois aujourd'hui sont en train de se moquer de toi. Ceux que tu vois aujourd'hui, puis ils ne te considèrent pas. C'est les mêmes-là qui vont te dire demain, ah ton Dieu est bon, ah tu es un Dieu glorieux, ah tu as eu raison. Prends courage. N'abandonne pas le combat. Prends courage. Et je vais profiter pour prier pour toi que le Seigneur te donne la force. Que le Dieu de toute grâce te bénisse. Que le Seigneur restaure tes forces. Qu'il brise les chaînes et te redonne la vie. La vie en abondance. Oh, que Dieu t'aide. Que la grâce de Dieu ne te quitte jamais. Que tout ce qui paralysait ta vie tombe maintenant au nom de Jésus. Et tu reçois ce matin, en ce jour, la force de te lever et de marcher dans ta destinée. Dieu ôte en toi tout ce qui est stagnation, blocage, paralysie spirituelle, émotionnelle. Toutes sortes de paralysie, Dieu ôte ça de ta vie. Je brise les œuvres des ténèbres dans ta vie. Et je prie que la grâce de Dieu te localise. Là où tu es couché, par le découragement, par l'échec, par le péché, toutes ces choses te quittent. Et la gloire de Dieu s'élève sur toi. Et la puissante main de Dieu agit dans ta vie. Tu reçois la force de te lever et de marcher dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Et je bénis ta semaine. Que ta semaine soit une semaine fructueuse, une semaine de grâce, une semaine de gloire. Et que la vie de Dieu, oui, la grâce de Dieu ne te quitte pas. Que Dieu t'honore en cette semaine. Que Dieu t'honore en cette semaine. Que tu sois honoré en cette semaine. Là où tu as pleuré, que le Seigneur essuie tes larmes et que là tu aies la victoire. Que Dieu te bénisse.
qui bénisse ta semaine, qui bénisse ta famille, qui bénisse ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.